Les questions-réponses, René, je sais que tu as un message, tu vois, je l'ai noté sur ma feuille. Vas-y, tu voulais passer un message, soit essaie d'être plus rapide que sur Twitter. Essaie d'être plus rapide que quand tu l'as fait sur Twitter. Dans des cas comme ça, il n'y a pas de dire soit rapide, soit pas rapide. Bon, ben, sois rapide. C'est trop important. Non, sois rapide. Voilà, c'est trop important. Je m'adresse, et j'ai fait la vidéo, je m'adresse encore une fois aux espèces d'enflures qui vendent les places que la ville donne et l'OM donne gratuitement. Moi, ce matin, j'étais avec un journaliste de BFM TV. On parle de la fanzone, voilà, précisons quand même. Oui, le journaliste me dit... Hier, j'étais à la fanzone du stade Vélodrome, tu te rends compte, les mecs, ils vendaient les places 40 € qui avaient été gratuites. J'ai cru que je tombais. Tu es surpris? Tu es surpris par ça? 40 €. Mais tu es surpris? Non, mais c'est choquant, mais tu es surpris? Mais moi, à 71 ans, je suis un homme tellement simple et sain que c'est des chiens, ça. C'est de la merde, ça. Alors, et moi je m'adresse aux supporters, là. Oh les gars, arrêtez d'acheter des places avec l'argent, vous allez dans un bar, avec 20 €, 40 €, vous mangez, vous êtes tranquille, parce qu'avec 40 €, vous rentrez dans le stade de Vélodrome et vous êtes comme ça, vous regardez, hein. Voilà. T'es sympa la fanzone. René, je sais pas si tu es au courant, mais il y a c'est pas la fanzone, mais ça vaut pas 40 €, papa. J'ai pas dit le contraire. Une place gratuite. J'ai pas dit le contraire. Tu sais qu'il y a des places qui se vendaient au Gold Eagle pour être à côté de toi dans la minute. Au black. Qui se vendaient, attention, je te le dis. Non, mais Romain, on doit s'élever quand c'est pratique là. Oh, les places sont gratuites. Non, mais évidemment, c'est le message. Les mecs, ils vendent des 40 €. Mais putain, mais 40 €. Mais c'est comme là pour la finale, tu vas voir la flambée des prix des places, des gens qui vont s'abonner, mais qui. Alors Romain, très important. On a vu passer ça, c'est Bild, c'est ça qui sort cette rumeur. Max Meyer, c'est un milieu de terrain qui joue à Schalke. C'est ça, c'est un milieu, c'est la petite pépite de Schalke. Donc Schalke, c'est un gros club, Schalke 04, qui est un gros club formateur. 04 en France. Voilà. En Allemagne, c'est normalement, tu sais, ils ont fait un mec avec des yeux un peu amande qui s'appelle Mesut Özil. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est comme footballeur. Un petit peu. Voilà. Donc c'est le offensif. Dans le milieu, dans le offensif. Dans le micro. C'est un milieu offensif. Une technique hors pair. Et voilà, c'est un joueur qui va quitter son club en fin de contrat. Il refuse de prolonger, donc là ils ne le font pas jouer les derniers matchs. Il y a toute l'Europe qui est dessus. Et Bild mentionne que son agent est l'agent de Luis Gustavo et qui est très bien donc avec l'Olympique de Marseille depuis l'été dernier. C'est possible, et donc il y aurait une possibilité. Ça, oui. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que ça va coûter de l'argent parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. Mais j'aurai à la place de qui? Combien on t'a dit? Ça va être, il va falloir mettre le salaire de Luis Gustavo minimum. Combien on t'a dit? Parce que comme il est libre, tu vas mettre le salaire de Luis Gustavo et une prime à la signature. Combien? qui va avoisiner un transfert finalement parce qu'il va falloir aligner. Mais c'est combien une prime de signature comme ça pour un joueur libre actuellement? Ah, ça peut monter pour un joueur comme ça peut monter à 10 millions d'euros. D'accord. Facile. D'accord. Donc ça serait une bonne affaire. C'est une somme. Après, bon, c'est facile là de dire ça. Moi, les extraits de match, machin, je regarde pas le championnat d'Allemagne chaque journée. Mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, c'est vraiment le prototype de ces pépites. Il jouera à la place allemandes. de qui? Il joue 8. Non, mais il jouera à la place de qui ici à Marseille? Qui Lopez, grosso modo. Enfin, dans le truc, ça peut être l'associé de Luis Gustavo au poste de numéro 6. Jouer 10 aussi. C'est pas un numéro 6 pur, mais voilà, ça peut être dans ce registre de Maxime Lopez, Morgan Sanson, c'est un joueur technique, Max Meyer. Donc oui, moi je suis totalement pour. Okay. Ça peut être, de toute façon quand tu achètes un mec comme ça, tu sais que derrière tu peux le revendre encore plus cher. Donc, on verra, le mercato arrive, Romain, le mercatolk aussi, certainement, où tu excelles à la présentation. Ça arrive bientôt, mais on va finir la saison d'abord, évidemment. La Chésis 81. Et si, défaite en finale et on finit 4e. Bonne ou mauvaise saison? Mitigée? Bonne ou mauvaise saison si le scénario catastrophe de la Chésis se profile? C'est bas, objectivement. Bonne saison. Bonne saison. Voilà, quoi qu'il arrive, je veux dire, faire une finale de Ligue Europa, alors... Ouais, ce serait peut-être une petite déception de finir à la 4e place en championnat, mais bon, ça resterait quand même une bonne saison, quoi. Bonne saison aussi, Bernard, ou mauvaise saison, ou mitigée? Mitigée.
Mitigé ? Mitigé. Pourquoi ? Oui, parce que j'estime qu'on est placé au niveau on a presque la deuxième place. Bon, il y a Monaco, et bon, que tu te fasses éliminer en finale, mais au moins tenir quelque chose. Tu fais pas une saison comme ça, donc... mitigé. Voilà, mitigé. Romain, mitigé, mauvaise saison, je sais que non, mais bonne ou mitigée pour toi ? Non, bonne. Okay. Et je vais te dire pourquoi. Bonne question en tout cas. Si tu te qualifies pas en Ligue des Champions, par exemple l'année avec Bielsa, tu te qualifies pas en Ligue des Champions, c'est un drame parce que financièrement tu n'as pas les reins solides et derrière tu vends tout le monde et voilà, c'est fin de cycle et c'est terminé. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors je peux me tromper. Si ça se trouve, je te dis ça et en fait ma courte, si on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, il va vendre tout le monde cet été et ça sera la catastrophe. Et là je te dirais non, en fait c'était une saison horrible. Mais d'une, j'ai pas l'impression de ça. De deux, j'ai envie de croire qu'il y a aussi un élan populaire qui s'est créé, une nouvelle identification à cette équipe et que le système d'abonnement par exemple qui donnait au virage en disant vous vous abonnez pour toute l'année, moi j'ai envie de te dire que le résultat de la réponse à cette question tu l'auras si les abonnements début juillet ça fait un carton et c'est plein. Et René, bonne, mauvaise saison ou mitigée si tu dépères en finale et que tu finis 4e, quelle est ta réponse? Tu commences pas à me dire, tu le dis en 2 mots. Hein, j'ai pas dit ça, je te dis quelle est ta réponse. Arrête de t'énerver. Si tu poses la question par rapport à ce que j'ai entendu de Jacques Arriero, il a dit l'objectif première saison, 4e. Il finit 4e, il était hors de question, même pas question d'être en finale de la UEFA. Là, aujourd'hui, avec les envies qu'ils ont données à tout le monde, et moi, je le dis franchement, pour moi, ce sera mitigé. Pourquoi ? Mais pas par la faute de Hérault et de ses conseillers à moi qui lui ont pas exigé qu'ils recrutent au minimum 2 joueurs cet hiver. D'accord, très bien. Et je dis bien les conseillers à moi de Jacques-Henri Hérault. On les salue. Oui, j'embrasse, évidemment. Dernière question. Parce que normalement, je ne supporte pas que il n'y ait pas que Zubizarreta, Garcia et Hérault qui prennent des décisions. Tout ce monde de glauque qui tourne autour, je ne supporte pas. Voilà. Le message est passé, René. Bernard, on va répondre à Requiem si tu veux bien ensemble. Que pensez-vous du niveau d'Amavi ? Ouais, mon jugement est fait depuis le début de saison. Je trouvais que c'était un super arrière. Ouais, on s'est pas trop emballé sur ce joueur, il nous demande. Non, mais on s'est pas trop emballé. On s'est emballé sur Bouna, ouais. On s'est emballé sur lui. Mais il y a deux arrières. Lui, il a des qualités techniques. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un très très bon joueur. C'est tout. Ok, c'est clair. Baisse de régime quand même, Sébastien, ces dernières semaines. Oui, un petit peu. Tu penses où il est son vrai niveau à Amavi ? Est-ce que c'est dans ces 2-3 premiers mois où il était excellent ou plutôt là où il est... Je pense qu'il y a eu cette petite coupure avec sa blessure. Là, il revient. Il a eu un peu des difficultés. Les premiers matchs, Salzbourg, c'est monstrueux quand même. Oui, bien sûr, je pose les questions. Moi, j'ai dit que sur le grill, à la fin de l'année, à Amavi, on garde. Ah oui, non, mais c'est pas dans le bouquet, là, j'ai dit, le grill, là. Que pensez-vous du voilà, il a un peu un flashy en ce moment, mais bon, sur les tables de la saison. Satisfaction. Ah bah oui. On va regarder quand même les résultats des 2 sondages que j'ai lancés tout à l'heure sur Twitter. Le premier, qui est le héros de la demi-finale ? Et Yoann Pelé est le héros devant Rolando et Garcia, 11% seulement, voilà. Normal, mais c'est normal, bien sûr. C'est normal. Tu as des garçons qui te font 1, 2, 3 arrêts, puisque lui est gardien de but, qui te font tourner un match complètement. C'est tout, c'est pas une question. Moi, j'ai rien à voir avec ni Pelé, ni avec Mandanda, mais je me mets à la place de Pelé et je me mets à la place de ses amis qui sont dans l'équipe. Romain, t'es surpris de voir Garcia seulement 11% ? Non, c'est aussi, voilà, c'est bien pour Yoann Pelé. On lui est suffisamment tombé dessus quand ça n'allait pas, il faut souligner. Absolument. Question suivante. Pour vous, Steve Mandanda doit jouer malgré tout la finale à 78%, voilà, qui est clair en tout cas pour vous, chers auditeurs, téléspectateurs. Pour ce talk, on finit évidemment avec toi, Bernard. Je crois que tu aurais dû poser la question, peut-il jouer la finale si c'est le seul match qu'il joue depuis qu'il joue? Mais c'est un désaveu pour toi, c'est un désaveu, je veux dire stop. 78%, s'il joue 2 matchs avant, d'accord, mais tu fais Pelé, et puis le jour de la finale, tu mets Mandanda qui a perdu un peu sur la paire depuis 1 mois et demi. 78%.
Bah les couilles, alors. Ça veut dire que les autres, ça veut dire j'aime l'adversité, moi. Ouais. Bernard, les stages Bosquier, alors, qu'est-ce que ça donne cette année? Mais ça continue toujours avec. On peut encore s'inscrire ou c'est clos? Oui, ça a commencé depuis pas mal de temps, mais enfin, on a beaucoup de gosses de l'étranger, beaucoup, ouais. Des États-Unis, d'Abu Dhabi, un petit peu de partout, Barcelone. Et puis il y a surtout ce qui est en projet et qui est en train d'atterrir, c'est-à-dire un gros truc en Chine. Avec Pékin, avec plusieurs villes donc, qui sont en partenariat avec la France, donc un truc assez important. Très bien, félicitations en tout cas Bernard. Oui, et puis bon stage. Oui, merci. Voilà, on peut encore s'inscrire alors. Oui, bien sûr. Donc allez sur Internet, le site internet évidemment. Super site. Les stages Bosquier qui sont déjà légendaires, au moins autant que toi. Ben, c'est légendaire, il y en a 960, oui, normalement, oui, comme on arrive en premier, c'est légendaire. Bravo en tout cas pour cette première place. Merci René d'avoir été avec nous, on se retrouve. Mon petit-fils, il a fait 2 fois les stages Bosquier. Ouais. Bien sûr. Et je peux te garantir que c'est bien. Je sais. Et merci messieurs, c'était bien de t'avoir Séba, on va te souhaiter une bonne nuit. Une très bonne nuit Sébastien. Continuez à être dans l'ivresse en tout cas de cette victoire face à Salzbourg, cette qualification en tout cas. On se retrouve dimanche, dimanche c'est le pain quotidien, c'est le championnat. Vivez ce match également dimanche et puis on se retrouve lundi pour un talk de débrief de ce match contre Nice. Excellente soirée à toutes et à tous.